Salut tout le monde, bienvenue dans la Cœur de l'Histoire, la chaîne YouTube qui vous parle des femmes oubliées. Aujourd'hui, vidéo très spéciale puisque nous allons célébrer Halloween en parlant de 3 femmes tueuses en série. Et pas des petites tueuses en série, je vous l'assure. C'est parti! Belle Gunness est née en Norvège en 1881. Elle immigre aux États-Unis et va ouvrir un magasin de bonbons avec son mari. Un jour, son mari est retrouvé mort. Officiellement, c'est une défaillance cardiaque. Mais voilà, c'était un homme qui était quand même jeune, en pleine santé. C'était bizarre. En tout cas, Belle devient une veuve très riche, puisque son mari avait souscrit à des assurances vie. Mais le veuvage convenait mal à Belle, et Belle se remarie avec un boucher. La fille du boucher meurt alors qu'elle était seule avec Belle. Quelques mois plus tard, c'est le tour du boucher. Belle, quand même, sent que les commérages s'intensifient. Aussi, elle va un peu plus à l'ouest où elle achète une ferme. Belle se met à éplucher des petites annonces matrimoniales. En tout cas, ses prétendants ont la fâcheuse habitude de disparaître dans la nature, tout comme les ouvriers agricoles qu'elle emploie sur sa ferme. Un jour, un ouvrier rescapé dit qu'il s'était réveillé en sursaut et avait vu Belle, un marteau à la main, qui se tenait près de son lit. Donc Belle sent le vent tourner et un jour, un énorme incendie ravagea la ferme. On y trouva 4 corps. Les 3 enfants de Belle Gunness, ainsi que le corps d'une femme adulte, mais le corps était décapité et surtout il ne correspondait pas aux dimensions de Belle. Belle, c'était un ogre, elle faisait 1m80, elle était épaisse comme un tonneau. Et un peu plus tard, les enquêteurs découvrirent une dizaine de corps enterrés sous la maison. On ne mit jamais la main dessus. Elle fut portée disparue et on perdit par la suite sa trace. On ne sait pas où elle est morte, quand elle est morte. Ça reste un gros mystère de l'histoire criminelle américaine. Erzsébet, née au sein d'une très grande famille aristocrate, elle eut une enfance vraiment très dure. Sa famille était très cruelle, elle l'obligeait à regarder des exécutions publiques. À 14 ans, elle fut enceinte et le père, un garçon d'écurie, fut castré, puis jeté en pâture aux chiens devant elle. Elle épouse par la suite un très haut aristocrate hongrois, le comte Ferenc Nadasdy. À l'époque, le Saint-Empire romain germanique était menacé par les Ottomans et donc toute la défense de l'Est de l'Empire était confiée aux mains de Nadasdy. Donc c'était un époux très cruel, très riche, très puissant. Donc la folie d'Erzsébet commença le jour où une de ses servantes en fait lui fit mal en la coiffant et Erzsébet la gifla si violemment que la pauvre servante se mit à saigner et du sang tomba sur la main d'Erzsébet et elle remarqua soi-disant que la peau qui avait été touchée par le sang était plus douce, était plus rajeunie. Donc elle se mit à récolter des jeunes filles pauvres ou des jeunes paysannes dans les alentours du château. Elle leur promettait en fait des postes de servantes. En fait, elle voulait juste les vider de leur sang. Erzsébet commit l'erreur d'aller piocher chez les jeunes filles de bonne famille, chez les aristocrates. L'empereur Matthias du Saint-Empire se mit à croire en fait à toutes les rumeurs qui entouraient la personne d'Erzsébet et envers ses enquêteurs. Et on découvrit une douzaine de corps dans le château. Donc très vite on fit passer Erzsébet pour une sorcière, on dit qu'elle avait assassiné genre 600 personnes, ce qui bien sûr est faux. En fait il faut savoir que Erzsébet était créancière du roi Matthias. Donc en fait c'était bien pratique cette accusation de sorcellerie. À l'époque on ne pouvait pas juger publiquement une aristocrate. Et on ne pouvait pas non plus la condamner à mort. Donc elle fut condamnée à être emmurée vivante. Et elle décéda 3 ans plus tard de maladie. Donc Hélène Gégado, née au début du 19e siècle à Plounéourne, dans le Morbihan. Et oui, la pire tueuse en série française était bretonne, petit moment chauvin. Donc elle naît dans une famille très aimante, mais assez pauvre, et elle est vraiment baignée des légendes bretonnes. Et sa légende préférée, c'est celle de l'Ankou, si vous n'êtes pas breton.
L'Ankou, c'est, on va dire, le serviteur de la mort. Donc il est supposé dans la lande avec sa charrette aller collecter les âmes des défunts. Donc Hélène va vraiment s'identifier à ce personnage. Et en grandissant, elle devient domestique. Elle devient plus précisément cuisinière. Là, vous voyez le problème. Puisqu'elle avait la fâcheuse manie de glisser de l'arsenic dans ses plats. Et ainsi, elle va tenter d'empoisonner à peu près 90 personnes. Et elle aurait réussi à en tuer une 60aine. Donc Hélène va vraiment travailler pour plein de clients différents. Elle va travailler dans un bordel. Là, tous les clients du bordel vont être empoisonnés. Elle va travailler dans des fermes. Elle va travailler dans des monastères. Donc elle va aussi empoisonner les curés, les bonnes sœurs. Vraiment, elle frappait aveuglément. Et c'est ainsi qu'elle put pendant 19 ans tuer les gens, de ses envies, jusqu'au crime de trop qui eut lieu à Rennes. Donc elle tua le petit garçon de la famille qui l'employait et les parents allèrent porter plainte. Le juge d'instruction à Rennes trouvait quand même que cette mademoiselle Gégado attirait la mort comme une carcasse attire des vautours. Alors il ne trouva jamais de preuves formelles, mais le faisceau d'indices était si développé qu'il obtient gain de cause et Hélène fut condamnée et exécutée publiquement. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu spéciale qui change des autres. Je me suis dit c'est Halloween, on va marquer le coup. En tout cas si vous l'avez apprécié, je vous encourage à mettre un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir.